Hello mes nanas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui parle du mariage. Et oui, on n'y échappera pas, c'est la saison. Et franchement, je ne pouvais pas passer cette saison du mariage sans vous parler de ma propre expérience shopping, choix de robe et autres. Alors, je me suis mariée il y a presque un an et demi. Presque un an et demi que je me suis mariée et autant vous dire que je ne me suis jamais imaginée en robe de mariée. Déjà m'habiller tout en blanc, c'était toute une histoire. Alors en robe de mariée, je vous laisse imaginer le désastre. Quand il a fallu choisir, c'était très compliqué pour moi de me projeter parce qu'en fait j'avais déjà, bien avant que mon mari me fasse la demande, j'avais déjà regardé un petit peu des sites de robes, j'avais déjà regardé des robes grande taille et franchement, à part aux États-Unis où il y avait des modèles qui étaient très jolis, ici c'était vraiment Parachuteland. À chaque fois que je regardais l'émission 4 mariages et que je voyais une femme ronde se marier, j'étais toujours très déçue de la robe, très déçue du choix du tissu et de la robe parce qu'en fait ça mettait pas en valeur la mariée et qu'on soit ronde ou mince, ce moment-là c'est le plus beau jour de notre vie, donc on a envie d'être la plus belle, et je trouvais ça vraiment dommage. Donc j'ai été amenée à vivre cette expérience de choix de robe. Ce dont je me souviens, c'est que je voulais 3 robes, c'est-à-dire je voulais une robe par cérémonie, une pour la mairie, une pour la cérémonie religieuse et une pour le soir. Si j'avais pu en avoir une 4e, je pense que je l'aurais mise. Je me serais changée pendant la soirée, mais c'était déjà pas mal. Et une crainte, c'était que ma robe coûte plus cher puisque plus de tissu car plus grosse. J'avais vraiment cette crainte, je me demandais combien ma robe de mariée elle allait coûter et finalement j'étais complètement à côté de la plaque. En tout cas dans les magasins où j'ai été, le montant ne variait pas en fonction de la taille. Donc au niveau des robes de mariée, on n'est pas obligé de prendre des choses par dépit. Je pense que les vendeuses de magasins, les conseillères de vente dans ces magasins-là savent très bien conseiller. Elles voient que la personne déjà arrive avec une morphologie et elles savent la diriger. Et ce qui est vraiment important, c'est de tout essayer. Moi, c'était le conseil qu'on m'avait donné et c'est ce que j'ai fait. C'est vraiment de tout essayer et de se rendre compte qu'en fait, on s'imagine toutes dans une robe en particulier. Je sais pas, il y a des gens qui se disent que leur morphologie va avec des robes sirènes et en fait, elles vont se rendre compte que quand elles vont essayer la robe sirène en robe de mariée, ça ne va pas leur plaire. Ça, c'est des choses qui arrivent. Pour vraiment tout essayer, pour savoir ce qui ne nous va pas de toute façon, il faut tout essayer. Moi, j'avais vraiment eu des coups de cœur pour mes robes. Je vais vous mettre des photos de mes robes tout au long de la vidéo. Pour la robe de la mairie, j'ai choisi une robe courte façon patineuse qui était blanc cassé, un blanc cassé qui tirait un petit peu or, enfin un blanc cassé vraiment, un beige, un beau beige en col bateau avec des escarpins ouverts, un petit bibi et des gants. C'était vraiment le style que je m'étais imaginé et j'ai trouvé c'est un petit magasin sur Paris qui faisait la robe. Je l'ai trouvé au prix de 100 € et j'étais vraiment très contente parce que je m'étais imaginée dans cette robe. Et je m'étais imaginée dans cette robe, même si c'est vrai que j'avais du mal à me projeter, mais quand j'ai réussi à me projeter dans une robe de mariée, ma robe de la mairie, je l'avais déjà imaginée, je l'avais déjà idéalisée et quand je l'ai trouvée, j'étais trop heureuse. J'étais vraiment trop heureuse. Je l'ai essayé, il y avait du lacet derrière, ce qui permettait de bien resserrer ma taille et j'ai vraiment apprécié cette robe qui était très agréable à porter
en plus. L'église, j'ai opté pour une robe champagne aussi. Parce que le blanc pour moi c'est synonyme de nouveauté et enfin de pureté entre guillemets, et moi j'avais déjà ma fille avant de me marier, donc j'ai décidé de porter une robe champagne. Donc champagne avec de la dentelle, de la transparence, et c'était le coup de cœur de mon papa. Donc cette robe elle était resserrée au niveau de la taille et elle laissait le bas évasé. Voilà, cette robe aussi je l'ai trouvée super jolie. Franchement j'ai aimé toutes mes robes. Et le soir, j'ai porté une robe sirène qui avait un petit peu plus de brillant et qui était mon coup de cœur. Alors, mon prénom c'est Anaïs, hein, pour celles qui ne le savent pas, c'est pour ça Anaïs Nana. Et donc en fait, la plupart de mes robes, je les ai trouvées dans un magasin qui s'appelait Anaïs Mariage. Et franchement, j'ai pas été déçue. Et je sais pas, pour moi c'était comme un coup du destin. Je me promenais un petit peu pour chercher mes robes et je suis tombée sur ce magasin. Et franchement, je n'ai pas été déçue. Je n'ai pas été déçue et j'aimerais bien les reporter. Elles sont là, j'aimerais les reporter, mais bon, l'occasion ne s'est pas encore présentée. Peut-être à nos renouvellements de vœux, pourquoi pas. Et voilà, ensuite vient le moment, donc là je vous ai dit toutes les robes que j'ai portées, mais vers lesquelles, mes choix s'étaient portés. Vient le moment de l'essayage où on a peur que notre taille ne soit pas là. Il faut savoir que on va vous faire essayer les robes, pas forcément dans votre taille, mais vous aurez un avant-goût de ce que ça peut donner. N'hésitez pas à essayer une robe du même style, pas forcément la même parce que de toute façon on va pouvoir la commander, mais essayez une robe du même style et essayez de vous projeter. Moi, mon conseil, c'est que quand on va en essayage pour des robes de mariée, il faut se mettre directement en flic. Alors c'est vrai qu'en général, vaut mieux pas être maquillé pour pas salir les robes qu'on va essayer, mais il y a toujours des astuces, mettre un foulard autour du visage pour pas salir, il y a toujours des astuces pour ne pas salir, mais il faut, pour pouvoir se projeter, moi je conseille vraiment de tirer ses cheveux en chignon, se mettre en valeur, mettre des bijoux qu'on peut imaginer lors du mariage. C'est vraiment important parce que en fait, vous n'allez pas pouvoir faire 100 magasins, mais les magasins que vous allez faire, il faut que ces magasins vous laissent une bonne impression. Il faut absolument que les robes que vous essayez vous laissent une bonne impression. Alors quand bien même c'est pas le bon modèle, mais il faut vraiment que dans les robes que vous essayez, vous puissiez vous projeter. Et pour se projeter, il faut un ensemble d'éléments réunis. La coiffure, les accessoires, ça permet toujours de se projeter. Donc voilà, donc ça c'est mon petit conseil. Ensuite, mon conseil sur les chaussures, c'est vraiment de mettre des chaussures avec plateforme. On me l'avait conseillé, je ne l'ai pas fait et j'ai souffert. Même si les gens m'ont vu avec le sourire toute la journée, j'avais mal aux pieds et c'était juste horrible. N'hésitez pas à prendre des chaussures avec une plateforme, avec lesquelles vous savez que vous allez danser. Moi j'aime trop danser, alors franchement j'avais besoin de chaussures confortables. J'ai fini ma soirée en nu-pied ou en sandales, mais franchement j'aurais préféré la finir en talons et être à l'aise dans mes talons, danser et tout, parce que voilà, c'est ce jour-là où il faut danser, ce jour-là où je sais pas quand est-ce que vous allez danser, mais c'est ce jour-là où il faut vraiment tout donner. Donc voilà. Après oui, mon mari il était ému, il m'a vue dans ma belle robe, j'étais vraiment à l'aise parce qu'en fait j'y suis allée aussi avec des personnes qui m'ont bien conseillé, l'émotion dans les yeux des personnes qui vous accompagnent, c'est vraiment très très important, l'émotion dans les yeux. Et il faut aussi que ce soit votre coup de cœur. Parfois l'émotion elle est visible parce que tous les éléments sont réunis, comme je le disais tout à l'heure, les accessoires, la coiffure et les bonnes personnes. Donc voilà, mon conseil vraiment pour les choix en termes de robes de mariée, les tenues, etc. C'est vraiment d'y aller au coup de cœur, de tout essayer, d'y aller au coup de cœur et de réunir tous les éléments pour pouvoir se projeter. Accessoires, coiffure et les bonnes personnes.
les bonnes personnes autour de vous. Mon mariage reste quand même un des plus beaux jours de ma vie parce que je me suis trouvée belle, parce que j'ai vu mon mari, j'ai vu comment il me trouvait, enfin j'ai vu au travers de ses yeux qu'il me trouvait belle aussi. Donc ça a été un jour que j'ai beaucoup apprécié. Donc ce que je voudrais dire aux femmes rondes, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de porter du blanc, de porter votre robe de mariée. C'est vous qui allez rendre cette robe belle. N'hésitez pas à demander des conseils, demander à être accompagné. Et il faut que vous vous trouviez belle, c'est important. C'est pas seulement le fait que les personnes qui vous accompagnent vous disent waouh, mais il faut aussi que vous vous trouviez belle. C'est super important. Et surtout, n'hésitez pas, pour celles qui ont des mariages, des futurs mariages, à me demander les adresses. Si vous avez besoin de conseils également, je vous prodiguerai les quelques conseils que j'ai pu appliquer, qui m'ont aussi été donnés. Donc n'hésitez pas, vraiment le mariage c'est une belle chose et être à l'aise tout au long de la journée du mariage, que ce soit au niveau de la robe, des sous-vêtements, du maquillage, c'est très important. Cette journée-là, vous allez vous en servir, enfin vous servirez des souvenirs pour vous remémorer des choses, pour vous rappeler ce qui vous a poussé à vous engager. Donc voilà, là on est en pleine saison du mariage, donc n'hésitez pas, toutes celles qui auraient des questions, qui auraient besoin de conseils ou d'orientation dans le choix des robes par rapport à leur morpho, j'essaierai de vous passer des tuyaux et de vous donner des conseils. Inbox, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez et mariez-vous. Bisous mes nanas.